Je vais vous présenter comment on intègre un script LUA dans une radio Taranis en OpenTX dans une utilisation de mixage. Donc l'exercice consiste à utiliser un script pour lisser la commande de tilt. Donc là j'ai préparé un profil de base sur un modèle NASA-M. Donc là je lance la simule directe. J'ai fait une config mode 2, moteur, yaw, avance recul, glissade droite-gauche. Sur SC j'ai mis le mode de vol, donc on trouve sur le canal 7, ATI, GPS, ATI, manuel, et ici sur SF, failsafe, voilà. Donc quel que soit le mode de vol, hop, dans le NASA Assistant, là, ça correspondra à la position du failsafe. Voilà, on a une config de base, donc pour l'instant on ne gère pas la nacelle sur le canal 5, là sur un NASA. Donc là par exemple on va utiliser le RS, le slider de droite. Donc là forcément je ne l'ai pas configuré, donc on n'a rien. Donc là on va commencer par la config de base. Donc on prend channel 5, on va prendre le RS, donc là au clavier, hop, ça va permettre de gagner un petit peu de temps. Pas de trim, 100%, ok. Non, on va le ralentir un petit peu aussi quand même. Allez, 2 secondes, 2 secondes. Voilà, on teste. Ok, c'est parti. Donc là, voilà, on a le slider qui est raccordé sur le canal 5. Typiquement, sur une Taranis et une Zenmuse, je sais que ça va pas être logique, il faut inverser le signal en faisant -100. Voilà, c'est un détail. Comme ça, quand on baisse le slider, on regarde en bas, quand on le lève, on regarde en haut. Voilà. Bon, ok, ça tout le monde sait le faire. Le problème c'est que voilà, c'est avec une Zenmuse H3 3D GCU, c'est la cata. Maintenant on va utiliser un script pour venir lisser ce canal 5. Alors qu'est-ce que je fais? Je peux laisser ça ouvert, c'est pas un problème. Ici j'ai le dossier SD de compagnon, donc il est vide, je l'ai fait exprès évidemment. Ici j'ai mon petit script qui va bien. Bon ben là vous avez vu, c'est juste comme ça pour un mémo. On va faire ça. On va faire ça, regardez la radio, on appuie longtemps, on change de page et on peut voir, ah oui, j'ai oublié une chose importante. Sur la carte SD, là c'est un oubli, les scripts de mixage doivent être, donc on part de la racine de la carte SD, derrière un dossier qui s'appelle script, avec un S comme ça, un sous-dossier mix avec un S, c'est ici qu'il faut mettre les scripts LUA dédiés au mixage. Donc là on regarde, je fais Enter, mix, il n'y a rien, c'est vide. On va venir placer mon script. Tac. Non, je vais copier là, tac. Voilà. Donc si compagnon fait bien son boulot, si je recule d'un cran, que je reviens ici, c'est magique. Maintenant la Taranis, enfin le simulateur, là, concrètement, voit le script. Ok, donc c'est juste pour vous montrer qu'une fois que le script est ici, là, SD, racine de la carte mémoire, script, mix, on met le script ici, voilà, c'est bon, la radio le voit. On va sortir de là, parce que c'est prématuré pour l'instant de faire ça. Et on va même fermer le simulateur. On va faire un truc simple. Déjà on va éditer le script. Donc là moi j'utilise Notepad+. C'est un truc gratuit. Et là on va dire qu'on va utiliser... Tiens, je vais laisser ça comme ça. C'est pas mal. Je vais dire que mon slider, je vais le mettre en CH 31. Je vais vous expliquer pourquoi.
Mon slider est en 31. Et puis ma consigne de vitesse globale, je vais la mettre en 30. Ok, ça marche. J'enregistre. CTRL S, je l'ai fait au clavier. Je peux le fermer. Ouais, c'est bon, je ferme. Alors pourquoi alors j'aurais très bien pu écrire. Je peux faire la démo après tout. Allez, ça marche, on fait la démo. On fait comme ça, je change d'avis, c'est pas grave. Non, allez, on est pressé. Allez, on fait directement le truc qui marche bien. Donc 31. Ok. Donc ce que je vais faire, en 31, ici, je vais dire, je prends mon slider, right slider, voilà. Et déjà, je vais le lisser un petit peu, directement avec les fonctions de base de la radio. On va pas mettre un gros lissage, puisqu'en fait, dans le script, il y en a déjà un. Mais il n'est pas linéaire comme celui-ci. Et ça va améliorer légèrement l'accélération. Et puis, on va en profiter pour l'inverser tout de suite. Donc, moins 100. On peut lui donner un nom. On va l'appeler slider. Voilà. Ok. Voilà. Et puis, pareil, j'aurais très bien pu aussi, dans le script, pour le bouton de changement de vitesse, l'écrire directement ici. Sauf que, si on écrit le bouton directement ici, donc là on va utiliser, moi j'ai choisi d'utiliser SD. Voilà. Si on change le bouton à la volée pendant un mouvement, on va avoir un mouvement brutal, donc ça va avoir une incidence sur forcément la position du tilt. Donc pareil, j'ai pris l'option de l'intégrer légèrement avec justement les fonctions de base. Donc on va mettre en CH30. Donc là on a dit SD. Hop, SD. Voilà. Lui on l'inverse pas, mais bon ça après tout c'est un choix. Lui par contre on va le lisser. On va mettre une seconde. Voilà. Ok, le trim non. Voilà. Donc en fait ici, on va voir nos deux entrées pour le script qui ont déjà un petit lissage et puis déjà une inversion de sens. Alors l'intérêt de la voix comme ça indirecte pour la nacelle, ça permet par exemple ici de créer différents mixages. Si on veut par exemple utiliser les deux sliders en addition, ce que je trouve assez pratique vu le centreur du slider d'une Taranis qui est franchement merdique, parce que voilà, il y a un tel rappel au centre qu'on peut pas viser précisément un endroit qui se trouve à proximité. Donc personnellement j'ai fait une addition des deux sliders. C'est au fond assez pratique, même si ça me paraissait un petit peu idiot au début, mais j'aime bien. Et puis bon aussi, je l'ai fait, j'ai rajouté aussi la possibilité d'utiliser le hit tracker des lunettes que j'active via un bouton. Je dirais bon, on peut faire sa petite sauce ici au niveau de l'input. Voilà, bon, pour l'exercice, c'est pas le but. Donc on va rester sur uniquement le right slider et puis changement de vitesse sur le bouton SD. Ok, donc là je rappelle, donc là on a bien écrit dans le script, le slider c'est le channel 31 ici, ok, le changement de vitesse c'est le canal 30 ici. Ça devrait aller, ça faire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben oui, évidemment, le canal 5 là il est toujours directement sur notre right slider là, donc ça c'est catastrophique, avec une Zenmuse H3 3D GCU. Donc là ce qu'on va faire, on va aller chercher le script. Alors LU 1A. Alors qu'est-ce que c'est que LUA1? Bon LUA1 c'est le script numéro 1. Mais alors derrière il y a LUA A, B, C, D, E, F, voilà. Bon, c'est quoi? Alors en fait un script, on va ouvrir ça, ça sera plus facile à expliquer. On peut lui faire calculer, donc je vais pas compter,
j'ai pas compté, LUA, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 variables, c'est-à-dire qu'on peut lui faire calculer 6 variables différentes. Et on va les récupérer via le A, le B, le C, le D, le E, le F. Bon, ben là, nous, on va récupérer uniquement le slider que j'ai mis, pardon, pas le slider, la sortie que j'ai appelée current position. Donc c'est ici que ça sort en fait. J'ai sorti aussi 4 variables, enfin 3 autres. La position du slider un petit peu intégrée à l'intérieur du script, la différence de position, et puis le facteur de vitesse. Mais là, celui qui nous intéresse, c'est bel et bien le premier. Donc on va mettre LUA 1A. Du coup, comme j'ai inversé ici, c'est pas la peine de le faire là, donc je mets 100. Sauf que bon, typiquement pour la Zenmuse, j'ai oublié ce que j'ai mis, hein, je crois que j'ai mis 85% et puis 5 d'offset. Et c'est pas encore le top, elle vient s'arrêter un petit peu dans ses butées internes, donc il faudrait peut-être diminuer un petit peu ça, mais c'est pas bien grave. Pour l'exercice, c'est pas grave, je laisse sur 100 et 0. Ok, pas de trim, pas de tempo. Alors, je sais même pas ce que ça ferait d'ailleurs, puisque tout est fait dans le script. Ok, donc là je dis pas de conneries. Ouais, c'est bon, là c'est bien parti. Ok, voilà. Et là, on va lancer la simulation. Mais ça ne va pas marcher. C'est normal. Donc là je bouge et ça ne marche plus. Normal, parce que la radio, il faut lui dire quoi? Il faut lui dire quoi? Il faut lui dire à la radio que tel script qui s'appelle tilt MJM, bah, c'est Maupin Jean-Marie, hein, c'est vachement recherché. Hein. Il va falloir lui dire LUA1, c'est ce fichier là. Alors, comme je ferme, et bien ça se passe ici. Menu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, bon, il se rappelle d'un autre. Enter. Donc là, s'il y avait plusieurs fichiers ici, là, sur la carte SD, on les verrait tous ici. Donc on choisit le fichier script qui nous intéresse. Donc là, je fais Enter. Et là, magique, on voit quelque chose. On voit que la global speed, elle est sur 0,5. Normal, c'est lui. Voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quand je bascule le bouton d'une position à l'autre, on voit que c'est pas brutal en fait, puisque comme on a mis un ralentissement ici, là, de 1 seconde, bah, si on bascule le bouton à la volée pendant un mouvement, ça va avoir un impact pas violent, quoi. Ça va bien se passer. Donc là, on va se mettre sur 0,5. Et là, allons-y ici directement. Là, il a 0. Bah, voilà. Ça y est. Ça y est, ça marche. Voilà. Voilà. Hop, je le mets à fond, là. On attend. Je le mets au milieu, à peu près. J'attends, là, je fais rien. Je vais de l'autre côté. Voilà, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, rien. Je pense que le fait de de revisionner la vidéo devrait vous aider à mener ce projet-là à terme. Voilà, donc ça, typiquement, ce tuto, je l'aurais trouvé avant de faire ça, ça m'aurait grandement aidé. Mais malheureusement, soit je cherche mal, mais bon, je crois pas. J'ai pas trouvé grand chose de très productif sur le web. Donc là, je suis super content de pouvoir aider les gens qui veulent débuter en LUA. Voilà. Bye.